Marie Taillard. Bonjour Jean-Philippe Denis. Marie Taillard, vous êtes professeure à ESCP Business School et vous êtes auteur d'un ouvrage consacré à L'Oréal. Co-auteur, pardon, excusez-moi. Digital Makeover. Alors, L'Oréal, d'abord, c'est, dans cet ouvrage, vous nous dites, c'est une accélération digitale précipitée par le Covid. Oui, c'est-à-dire que la transformation digitale chez L'Oréal, elle s'effectuait déjà depuis une dizaine d'années. C'est en 2010, en gros, que Jean-Paul Agon avait dit il nous arrive un tsunami digital, il va falloir vraiment effectuer cette transformation qui s'est mise en place donc au long de ces 10 années, d'abord menée par Jean-Paul Agon lui-même de manière relativement, disons, informelle au départ. Ensuite, L'Oréal a recruté Lubomira Rocher en tant que Chief Digital Officer qui a rejoint le groupe et qui a vraiment à ce moment-là mené la transformation digitale. Donc énormément de choses avaient été faites et avaient été faites de manière avaient très très bien marché. Mais il est vrai que ces 2 dernières années, le Covid, la crise du Covid, l'épidémie, a accéléré cette transformation d'une manière absolument époustouflante, incroyable. Et d'ailleurs, Lubomira Rocher en a parlé, Jean-Paul Agon en a parlé, enfin, il y a eu des articles là-dessus, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, bien entendu, le monde de la distribution a été complètement disrupté, le monde de la beauté a été complètement disrupté, le comportement des consommateurs a été complètement disrupté, et tout ça, c'est L'Oréal. C'est-à-dire que les clientes L'Oréal qui achetaient leurs produits de beauté, etc., leurs teintures pour les cheveux, tout d'un coup, elles n'en avaient plus vraiment besoin. Donc déjà, au niveau de la demande, il y a eu une disruption énorme. Mais à partir de là, elles voulaient quand même retrouver une manière de prendre soin d'elles-mêmes à la maison, etc. Donc la demande a shifté, a été transformée, s'est transformée d'une demande pour le maquillage, etc., à quelque chose de plus well-being, enfin la santé du corps et de mental aussi. Donc au niveau de la demande. Après ça, au niveau de la distribution, bien entendu, il n'y avait plus de magasins. Donc il fallait très rapidement s'assurer que tous les produits soient disponibles sur les sites d'e-commerce, les plateformes, etc., et trouver une manière de communiquer et d'arriver plus directement aux consommateurs, aux consommatrices. Donc, énorme poussée vers tout ce qui est DTC, Direct to Consumer, vraiment d'une manière très, très spontanée, organique. Comment est-ce qu'on trouve des manières de parler à nos consommateurs, à nos clients et à leur donner ce dont elles ont besoin. Après ça, toutes les transformations en interne, quand une grande partie des collaborateurs ne peuvent plus venir travailler, n'ont plus accès aux usines, aux sites de production, etc. Et puis toutes les supply chains complètement disruptées. Donc il y a eu un besoin très, très, très immédiat de tout réinventer. Et ce besoin, en fait, il avait été, il s'est avéré pendant cette crise, mais il avait été préparé. Enfin, le terrain avait été préparé pour que ce besoin puisse effectivement, cette accélération puisse se mettre en place assez rapidement une fois que la crise a commencé. On va rentrer dans le détail un peu tout de ce que ça signifie, mais ça fait penser quand même bigrement à des situations dans d'autres industries. On pense par exemple à l'enseignement supérieur. On a l'impression d'avoir vécu exactement la même chose. Tout à fait. Nous en parlions tout à l'heure. Nous, en tant qu'enseignants, nous avons été obligés de nous remettre complètement en cause, de remettre en cause, de questionner notre pédagogie. Qu'est-ce que ça veut dire, moi, dans une salle de cours, devant des élèves? Cette relation, comment est-ce que je peux la prendre et la réinventer en ligne? Comment est-ce que je peux créer l'engagement avec mes élèves? Comment est-ce que je peux m'assurer qu'ils
qui soient curieux, que leur curiosité soit complètement satisfaite. Comment est-ce que je peux m'assurer que une étudiante chinoise dans son petit appartement à Shanghai ait la même expérience ou une expérience similaire de celle d'une autre étudiante dans son appartement à Mumbai ou à Delhi ou à Casablanca, etc. Tout ça, ça entre en ligne de compte. Donc on a réinventé, réimaginé notre manière de travailler et réimaginé, je trouve personnellement, la pédagogie, la relation qu'on a avec les élèves. Et donc des enseignements à tirer du cas L'Oréal, on va y venir. D'accord. Merci Marie Taillard. Ben, je vous en prie, merci Jean-Philippe.